Bonsoir. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de respirer doucement. Inspirez et expirez. Laissez le calme vous entourer. Pour quelques instants, oubliez le bruit du monde, les notifications, les informations, les obligations, tout ce qui nous pousse à aller toujours plus vite. Ici, nous allons simplement prendre le temps d'écouter, le temps de réfléchir et peut-être le temps de nous rappeler quelque chose d'essentiel, quelque chose qui était là bien avant nous et qui, je l'espère, sera encore là longtemps après nous. Le vivant. Quand on pense à la nature, on pense parfois aux grandes forêts, aux montagnes, aux océans, aux animaux sauvages, aux paysages magnifiques que l'on photographie pendant les vacances. Mais la nature, ce n'est pas seulement ce qui est loin. Elle est partout, dans l'arbre devant notre fenêtre, dans l'oiseau qui chante au petit matin, dans les insectes que nous remarquons à peine, dans une fleur qui pousse entre deux morceaux de béton, dans l'herbe sous nos pieds, dans une rivière, dans une mare, dans le vent, dans la pluie, dans cette petite araignée qui traverse silencieusement un mur, dans les abeilles qui cherchent quelques fleurs pour se nourrir, dans les vers de terre qui travaillent sous nos pieds sans que nous les voyions, dans les champignons, dans les bactéries, dans les graines, dans tout ce monde invisible qui permet pourtant au nôtre d'exister. Et peut-être que nous oublions parfois une chose très simple. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous en faisons partie. Nous avons construit des villes, des routes, des maisons, des machines. Nous avons appris à transformer notre environnement, à déplacer des montagnes, à traverser les océans, à éclairer nos nuits. Et toutes ces choses ont permis à l'humanité de vivre, de créer, de découvrir. Mais avec cette puissance est venue une responsabilité. Parce que lorsque nous avons la capacité de transformer profondément le monde, nous avons aussi la capacité de le détruire. Et c'est là que je voudrais vous parler. Pas pour vous faire peur, pas pour vous culpabiliser, pas pour vous donner une leçon, simplement pour rappeler quelque chose. Chaque forme de vie a une
conséquences que nous ne voyons pas immédiatement. C'est cela qui est fascinant avec le vivant. Il ne fonctionne pas comme une collection d'objets séparés. Il fonctionne comme un immense réseau, un équilibre fragile, complexe, magnifique. Et nous sommes à l'intérieur de ce réseau, pas au-dessus, à l'intérieur. Alors, peut-être que protéger la nature, ce n'est pas seulement protéger les paysages que nous aimons, c'est protéger notre propre maison, notre eau, notre air, notre nourriture, notre avenir. Mais je crois que nous pouvons aller encore plus loin. Nous pouvons protéger la nature parce qu'elle n'est pas uniquement utile à l'être humain. Nous pouvons la protéger simplement parce qu'elle est vivante. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous réapprenions. Regardez, regardez vraiment. La prochaine fois que vous sortez, prenez quelques secondes. Regardez un arbre, pas comme un obstacle sur un trottoir, pas comme quelque chose qui fait simplement de l'ombre. Regardez son écorce, ses branches, ses feuilles, les petits animaux qui vivent autour. Regardez le temps qu'il a fallu pour qu'il devienne cet arbre. Peut-être plusieurs dizaines d'années, peut-être davantage. Et demandez-vous, combien de choses cet arbre a-t-il vu? Combien de saisons? Combien de pluies? Combien de matins? Combien de nuits? Et pendant tout ce temps, il a simplement continué à vivre, silencieusement, sans rien demander. Faites la même chose avec une fleur, avec un oiseau, avec une abeille, avec une rivière, avec le ciel. Nous vivons dans un monde tellement rapide que nous oublions parfois de regarder ce qui est juste devant nous. Et lorsque nous cessons de regarder, il devient beaucoup plus facile de ne plus se soucier de ce qui disparaît. Alors regardons, écoutons, apprenons. Parce que ce que l'on apprend à connaître, on peut commencer à l'aimer. Et ce que l'on aime, on cherche généralement à le protéger. Protéger le vivant ne signifie pas forcément accomplir des choses extraordinaires. Nous n'avons pas tous la possibilité de sauver une forêt entière. Nous ne pouvons pas tous consacrer notre vie à la protection des animaux. Mais nous pouvons tous faire quelque chose. Ramasser un déchet. Éviter de gaspiller. Respecter un animal. Laisser une fleur sauvage pousser. Planter quelque chose. Faire attention à notre consommation. Préserver l'eau. Éviter de déranger la faune. Apprendre. Transmettre. Sensibiliser. Et surtout,
considérer ces petits gestes comme inutiles. Parce qu'une forêt est faite d'arbres, un océan est fait de gouttes, et un changement collectif est fait de milliers, de millions de petits choix. Mais il y a aussi quelque chose d'important à comprendre. Nous ne devons pas chercher la perfection. Il ne s'agit pas de devenir irréprochable. Nous sommes humains. Nous faisons des erreurs. Nous avons des contraintes. Nous vivons dans une société qui nous pousse à consommer. Alors, ne transformons pas la protection de la nature en une nouvelle source de culpabilité. Transformons-la en quelque chose de positif, en une attention, en une habitude, en une forme de respect. Chaque fois que nous faisons un peu mieux qu'hier, c'est déjà quelque chose. Et peut-être que le plus important, c'est de transmettre cette sensibilité aux enfants, à nos proches, à ceux qui nous entourent. Apprendre à un enfant à respecter un insecte peut sembler minuscule, mais cet enfant grandira peut-être avec l'idée qu'une petite vie mérite elle aussi notre attention. Lui apprendre à ne pas arracher inutilement une fleur, à ne pas jeter de déchets dans la nature, à observer un animal sans le déranger. Ce sont de petites choses, mais elles construisent une manière de regarder le monde. Et cette manière de regarder le monde peut changer énormément de choses. Parce que je crois que nous avons besoin, plus que jamais, de personnes qui regardent le vivant avec émerveillement. Pas seulement avec utilité, pas seulement avec intérêt, mais avec respect, avec gratitude, avec humilité. Imaginez maintenant que vous êtes assis quelque part dans la nature. Il n'y a presque aucun bruit, seulement le vent, les feuilles, quelques oiseaux au loin, peut-être le bruit d'un ruisseau. Vous fermez les yeux et vous écoutez. Vous n'avez rien à faire, rien à acheter, rien à produire, rien à prouver. Vous êtes simplement là. Et autour de vous, des milliers de choses sont en train de vivre. Des choses que vous ne voyez même pas. Des racines grandissent. Des insectes se déplacent. Des oiseaux construisent leur nid. Des graines commencent peut-être à germer. De l'eau circule sous la terre. La vie continue. Encore et encore. Sans bruit. Sans spectacle. Et vous réalisez peut-être que le monde n'a pas besoin de nous pour être extraordinaire. Il l'est déjà. Alors peut-être que notre rôle n'est pas de posséder la nature, ni de la dominer, ni de tout transformer.
lorsque nous avons abîmé, à protéger lorsque nous le pouvons, à laisser de la place aux arbres, de la place aux animaux, de la place aux insectes, de la place aux rivières, de la place aux sauvages, et finalement de la place aux vivants. Si vous retenez une seule chose de ce message, j'aimerais que ce soit celle-ci. La nature n'est pas un décor autour de nos vies, elle est la vie elle-même. Nous ne sommes pas ses propriétaires, nous sommes une partie de son histoire. Et notre génération a la possibilité de choisir ce qu'elle laissera derrière elle. Des paysages silencieux, des espèces disparues, des rivières abîmées, des forêts réduites, ou bien des espaces restaurés, des animaux protégés, des arbres qui continueront de grandir, des rivières propres, des océans plus vivants, des enfants capables d'entendre le chant des oiseaux, des générations futures qui pourront encore s'émerveiller devant la diversité du monde. Nous ne connaissons pas encore leur avenir, mais nous pouvons contribuer à le construire. Alors ce soir, avant de dormir, ou simplement avant de retourner à votre quotidien, pensez à une chose vivante que vous avez vue aujourd'hui. Un arbre, un oiseau, une plante, un insecte, un animal, n'importe quoi. Et prenez quelques secondes pour lui être reconnaissant, parce que sa présence est peut-être plus importante que nous ne le réalisons. Prenez soin du vivant, même lorsque personne ne vous regarde. Respectez ce qui est fragile. Laissez une petite place aux sauvages. Consommez avec conscience. Apprenez, partagez, sensibilisez. Et surtout, n'oubliez jamais de regarder autour de vous, parce que le monde vivant est là, tout près, silencieux, patient, magnifique. Et il mérite que nous nous battions pour lui. Pas uniquement pour nous, mais pour lui-même. Pour toutes les espèces qui partagent cette planète avec nous. Pour celles que nous connaissons. Et pour celles que nous ne découvrirons peut-être jamais. Pour les générations qui viendront après nous. Et pour cette immense histoire de la vie, dont nous ne sommes qu'une petite partie. Alors, respirez, écoutez, observez. Et lorsque vous ouvrirez les yeux, essayez de regarder le monde autrement, un peu plus doucement, un peu plus attentivement, avec un peu plus de respect. Parce que protéger la nature commence peut-être simplement par une chose. Décider que le vivant compte. Et pour moi, il compte.